Maintenant, on va poursuivre le travail avec la queue. Donc, je vais remonter. Hop, et là, je suis sur ma queue. Donc, toujours, je vais commencer par le Initialize Guide. Il va me donner une orientation à ma queue, ce qui n'est déjà pas mal. Je peux partir, ou alors je peux toujours reprendre le curve advert. Je diminue le size et puis je redessine une orientation. Voilà. Donc dès que c'est fait, je peux prendre un lift, puis peut-être je mets à 0,2. Voilà. Et là, si je zoome un peu, est-ce que j'ai des poils qui dérangent ici? Non, ça va. Donc après, je peux également revenir avec du Fritz. 0,01. Oui, avec un peu de bend. Moins 15. Une variation à 15 degrés. Ouais, et puis je peux peut-être m'amuser à remonter plus haut et à augmenter la longueur générale de mes poils ici, peut-être à 0,18 ou bien à 0,02. On va avoir quelque chose d'un peu plus long. Ou 25. Et puis peut-être la densité aussi. Donc là, je crois qu'au niveau des poils de la queue, je ne vais pas trop m'attarder. Je peux m'amuser, peut-être je vais réduire encore le Fritz. Donc peut-être je vais ramener ça à 0,5. Voilà. Et puis je vais directement passer à ma moustache. Donc là j'ai la moustache. Le problème de ma moustache, c'est qu'elle regarde plutôt vers l'avant. J'aurais aimé qu'elle vienne plutôt sur les bords comme ceci. Donc pour la gérer, normalement dans les versions précédentes d'Houdini, il y avait des outils ici, des hairbrush, qui me permettaient de dessiner de manière interactive, donc de pouvoir peindre de manière interactivement sur l'écran. Maintenant qu'on n'a plus ces guides là, ces outils là, ces brushes, create guide, merge, deform, similar guide, generate hair, isolate, toggle display, generate hair, code, haircut, texture. Bon, on va chercher autre chose qui peut nous permettre de contrôler les moustaches. Donc déjà je vais augmenter encore un peu la longueur. 0,8 c'est bon, mais peut-être que 0,1. Voilà, maintenant je vais essayer de les orienter. Donc je vais chercher du curve advert. Et si j'essaye, non, ça va plutôt dans ce sens. Si je prends dans ce sens, ça tombe, ça monte, mais là ça tend plutôt à
se coucher sur le personnage. Maintenant, si je mets du, admettons, ça se couche, ok, d'accord, tu te couches. Mais après, je prends du lift. Si je mets du lift, est-ce que ça me donne quelque chose? On va patienter un peu. Donc, en mettant du lift, voilà ce que j'obtiens. Du lift après mon curve advert sur mes moustaches. Voilà ce que j'obtiens. Ce n'est pas mal du tout. C'est pas mal. Puisque si mon lift est à 0, s'il est à 1, donc si je le laisse à 0,5, voilà, je crois que ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Maintenant, si je peux baisser au niveau de mon blend. Donc, voilà, donc avec un truc comme ceci, j'ai une petite idée de ce à quoi, oui, voilà un peu mes poils de chat, donc les moustaches. Donc je peux m'amuser à revenir un peu, les allonger. 0,2, je vois ce que ça donne en plus long. Ce calcul. Donc voilà comment est-ce que on peut générer des poils pour notre chat. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est venir gérer les poils. Pour l'instant, on a juste géré les guides et puis essayer de les contrôler pour avoir le look de base de nos poils. Donc dans la prochaine vidéo, on va commencer à voir comment on peut travailler avec le Hair Generate